Dieu s'intéresse à ton activité professionnelle. Vraiment? Nous sommes tellement formatés par une vision dichotomique du spirituel et du séculier que nous classons instinctivement toutes nos activités dans l'une ou l'autre des deux catégories. La louange, bien sûr, c'est spirituel, alors que la façon dont nous utilisons nos loisirs, c'est séculier. La prière, personnelle ou communautaire, ainsi que toutes nos rencontres d'église, c'est spirituel, alors que toutes les tâches de la vie courante, ménage, paiement des factures, c'est séculier. Le temps passé dans l'étude de la Bible, en groupe ou individuellement, c'est très spirituel, alors que les périodes de formation professionnelle ou le temps consacré à l'entretien physique sont vus comme séculiers. Le travail fait aussi partie de la catégorie séculier, alors que l'évangélisation, sous toutes ses formes, est une activité hautement spirituelle. Et pourtant, la parole de Dieu est affirmative. Elle ne va pas dans ce sens. Elle affirme au contraire que tout est spirituel pour celui qui est spirituel. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Qu'y a-t-il de plus séculier et trivial que manger et boire? Et pourtant, ce sont ces activités-là que choisit l'apôtre Paul pour bien souligner son propos. Il affirme ainsi que toutes nos activités, oui, vraiment toutes, sont spirituelles si nous les faisons pour rendre gloire à Dieu. Un peu plus doucement, s'il te plaît, je t'entends me dire tout vraiment. Par exemple, Dieu s'intéresse-t-il à mon compte-rendu de réunion? Mes outils de communication? La tenue de mes registres comptables? L'ordre de mon atelier? Le code de mes développements web? La soudure de mon tuyau? La façon dont j'enseigne? À toi de compléter la liste avec tes propres activités. Alors, si tu restes perplexe et si tu continues à avoir des difficultés à percevoir tes activités professionnelles comme des activités spirituelles qui comptent pour Dieu, tournons la page dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, des versets 1 à 7. Paul nous y donne deux exemples très concrets de la façon dont il voit nos activités professionnelles. Et il se positionne sur deux secteurs d'activité pas toujours vus comme très sympathiques. Le premier, les juges, les autorités civiles, et le deuxième, les percepteurs d'impôts. Et le plus fort, c'est que dans cet exemple, Paul ne parle pas spécifiquement de chrétiens exerçant ces professions, mais de tous les juges et de tous les percepteurs d'impôts, chrétiens ou non. Alors, que dit Paul sur la façon dont Dieu voit ses activités? En ce qui concerne les juges, au verset 2, il nous dit que ces activités sont voulues par Dieu, qu'elles sont conformes à ce qu'il a choisi pour l'humanité. Au verset 4, il nous dit que les juges sont une délégation de son autorité. Rien que ça, une délégation de son autorité. Et dans les versets 3 et 4, que les juges et les autorités civiles font le travail de Dieu lui-même, soit pour nous punir, soit pour nous encourager. Waouh! C'est impressionnant. Alors que dit-il maintenant des percepteurs d'impôts? Il nous dit au verset 6 que les percepteurs d'impôts sont au service de Dieu. Il nous dit aussi au verset 7 qu'ils accomplissent une tâche spirituelle. Et encore au verset 7 qu'ils méritent honneur et respect. Alors, à ton avis, qu'est-ce que Dieu pense de ta propre activité professionnelle? Peux-tu voir à quoi elle sert et comment elle contribue à la tâche que Dieu veut exercer parmi les hommes? Oui, ton travail
dans tout ce qu'il comporte de matériel ou routinier n'est pas anodin pour le Seigneur. Si tu appartiens au Seigneur, tout ce que tu fais importe, car tout compte pour Dieu. Ton activité professionnelle, quelle qu'elle soit, est au service de Dieu pour créer de l'ordre, des biens matériels, des services ou de la beauté. Elle est spirituelle, c'est un ministère. Elle mérite honneur et respect. Toute activité professionnelle est noble si elle s'inscrit dans le service de l'humanité et de la création. Tu peux donc la vivre pleinement sous le regard de Dieu afin qu'elle soit à sa gloire et au service des hommes. Que le Seigneur bénisse ta vie professionnelle et te donne d'y porter du fruit en toutes circonstances.